nos droits dès qu'ils sont menacés. Les G.I. Joe sont là, G.I. Joe sortent de l'univers. Les G.I. Joe sont là. Les G.I. Joe contre Cobra et Destro protègent notre liberté. Ils n'hésitent jamais, ils sont toujours prêts. Venant notre aide par terre et par air. G.I. Joe sortent de l'univers. Les G.I. Joe sont là. G.I. Joe est le nom de code donné à une équipe de militaires hautement spécialisée. Cette équipe a été mise sur pied pour défendre nos droits et libertés contre Cobra, une organisation criminelle décidée à dominer l'univers. Ils se battent courageusement jusqu'à la victoire. Les G.I. Joe sont là. G.I. Joe. G.I. Joe. Nos nouveaux astrochasseurs sont vraiment magnifiques. Avec Cobra qui complote de tous les côtés, nous en aurons grand besoin. Couchez-vous! Je m'en vais lui faire passer ses crises à ce maniaque de l'air. On a bien failli laisser notre peau. Hé, tu peux descendre, mon vieux. Je pense que je vais te donner une leçon de pilotage express, d'accord? Oh, mon beau Luc, où est donc passé ton goût du risque? T'en la mets à ta copine? Tu m'as manqué, tu sais. Et toi, donc? De très peu. Attention, un objet s'approche sous les niveaux radar. À l'attaque! Il faut qu'on prenne l'air au plus vite! Je ne veux pas qu'il puisse décoller! Tirez! Tirez! Attention, les voilà. Accroche-toi! Entrons à la base! Cobra! Mettez l'équipe des G.I. Joe en alerte. Cobra mijote un sale coup. Enfin, le voici. Oh, grand Cobra! Nous réclamons ta mansuétude! Montre-nous ta grandeur! Ces pauvres idiots se sauvent sans même réclamer leur salaire! Allons! Ouvrez les portails! Contrôle d'identité, s'il vous plaît. Vous nous causez bien des déceptions. Vous deviez rentrer bien plus tôt, cher Destro. La cargaison a été difficile à rassembler et j'ai perdu bien du temps pour grimper jusqu'à ce ridicule repère au sommet d'une si haute montagne. J'ai conçu ce temple du Cobra afin de garantir notre isolement et donc notre sécurité. Et puis, que nous rapportez-vous? Oui, tout ça m'a l'air bien exotique, Destro, mais est-ce que ça marche? Faites monter l'appareil MASS. Ces trois substances alimenteront l'appareil et grâce à lui, je vous donnerai le monde sur un plateau. Mais atteindra-t-il sa cible? Si nous ratons notre coup, nous passerons pour des idiots. Ceci nous guidera.
C'est une pastille de localisation infaillible. J'en fais justement installer une en ce moment sur la cible. Désolé de vous avoir convoqué si brusquement, Luke, surtout après les émotions causées par l'attaque de Cobra. Mais j'ai un grand défi pour l'équipe des G.I. Joe. Je présume que votre réquisition a été remplie comme il le faut, Général Fagnon. Formule X de 2027, ordre de réquisition MZ35 en 3 copies. Luke, je vous présente le Major Labourse du bureau Comptabilité et Finances, l'aide du ministère. Enchanté. Je suis censé respecter toutes ces consignes. C'est pas de chance. Nous n'allons pas plus loin. Derrière ces portes fortifiées se cache un nouveau satellite aux possibilités incroyables. Ma mission est de veiller à sa sécurité jusqu'au lancement qui aura lieu demain. Alors vous voulez que nous venions mettre à l'épreuve votre système de défense, pas vrai, Général? Affirmatif, Luke. On ne peut rien vous cacher comme d'habitude. Ça n'est pas très économique, cette façon de fonctionner. Mais tout à fait indispensable, Major. Comment votre équipe pourra-t-elle tester l'installation? Tout de suite. C'est vous? Quelle surprise, cher renard. Vous passez au salon? Après vous, ma chère tigresse. Vous êtes trop aimable. Yahoo! On dirait que leur premier essai est un échec total. Imaginez que cette équipe puisse battre le système de défense, c'était tout à fait insensé. Vous disiez? Bravo! Mais votre réussite nous prouve que la sécurité est suffisante. Je ne comprends pas, Général. Votre superbe équipe n'a fait entrer que 3 personnes, mais il faudrait des douzaines d'hommes bien équipés pour voler le satellite. Un petit groupe de ce genre n'y arriverait pas. Pourquoi ne pas leur montrer notre jouet, Général? Ils ont l'air d'en avoir bien envie, non? Voici... bon, entendu, on peut faire exception. Plutôt impressionnant, vous ne trouvez pas? Mais trop coûteux en regard de son utilité. Et c'est quoi son utilité? C'est notre toute dernière étoile relais. Elle peut recevoir et transmettre les plus fortes énergies dans toutes les directions instantanément. Une fois en orbite, rien ne pourra plus lui échapper. Précisément. Allons visiter le silo. Mais déposez d'abord vos armes, vous n'êtes pas en mission. Les armes sont interdites dans cette zone. Délicieux. Alors, Destro? Ça ne tardera plus beaucoup, commandeur. Mon invention va s'emparer de chacune des molécules de leur gentille étoile relais. Assembler le tout pour le transport cosmique et les transformer en un rayon cohérent, formé de pure énergie, qui nous les amènera ici même. Alors, l'appareil est prêt. Nous y allons. Non, qu'est-ce qui se passe? C'est à peine croyable. Courez, Major, je vous protégerai. Allez! Merci bien, mais j'avais d'autres plans. C'est la baronne. Non!
Éliminez les tous, compris? Vite! Les portes d'urgence vont se refermer! Nous devons absolument y retourner. Ce satellite a sûrement dû être amené jusque-là par les ascenseurs des rampes de lancement. On est d'accord, Tigresse. C'est vrai, si on place les tours de lancement de la bonne façon, on doit pouvoir soulever les murs du silo tout entier. On va essayer. Préparez-vous à l'assaut, soldats! Ça a marché, général. Allons-y, à l'attaque! Qu'est-ce qui se passe? Resserrez vos positions! Débile, Destro, votre bêtise va finir par me ruiner. La panique prématurée est signe d'un esprit trop simpliste. Cet appareil est au point. Coordonnées enregistrées, température optimale. Voilà. Terminé, Baronne. Vous et le Major Bang, approchez et déposez vos armes. J'ai peur que notre reddition ne soit un peu retardée. Pas si vite, Baronne! Luc! Dieu du ciel, il a disparu, et notre satellite avec lui. Je le veux vivant, bande d'imbéciles. Jetez-le dans la fosse aux esclaves. Il va participer à nos jeux. Pour le moment, j'ai des choses plus pressantes à régler. Feu! Tant que nous serons en possession de ces trois précieuses substances, nous serons invincibles. L'orbite a été atteinte. Rien ne pourra plus arrêter Cobra maintenant. Alors, rien de nouveau? Toujours rien. Mais comment Cobra arrive-t-il à faire disparaître les gens ainsi? Bien, d'après l'ordinateur, c'est probablement par transfert moléculaire. Si c'est le cas, un savant qui a gagné le prix Nobel, le docteur Vandermeer, en est le seul spécialiste au monde. Il a été vu à sa propriété de campagne récemment. Eh bien ça alors, c'est vraiment incroyable. On dirait que Cobra contrôle jusqu'au dernier récepteur de radio ou de télévision. Citoyens du monde entier, notre puissance est maintenant la plus grande de toute l'histoire de l'humanité. Observez et craignez. Ceci n'est qu'une insignifiante démonstration de la puissance fabuleuse de l'organisation Cobra. Implorez vos dirigeants de se soumettre à Cobra sans tarder. Je vous accorde 24 heures de réflexion. Cobra! Où suis-je? Où sommes-nous? Vous ne m'entendez pas? Ils sont normaux, excepté ces étranges bandeaux. Ces impulsions lumineuses ressemblent à celles d'un électroencéphalogramme. J'ai soif. Pitié. Il y a de l'eau à boire?
Inutile de parler aux esclaves, Luke. Ce sont les serviteurs soumis à l'organisation Cobra. Vous-même serez bientôt un des leurs, après votre exhibition dans l'arène comme gladiateur. Atterrissons. Nous devrions être chez Vandermeer. Bienvenue à la ferme. Et à votre mort. Voilà des adversaires bien coriaces. À l'assaut! Docteur Vandermeer, mais qu'est-il arrivé? Cobra. Ils m'ont fait parler. Ils m'ont volé le secret du MASS. Vous travaillez sur le MASS? Oui. Et la seule chose capable d'en venir à bout serait un autre appareil identique. Alors il faut absolument en fabriquer un. Rentrons à la base. Je peux en commencer la fabrication sur le champ. Mais les 3 composantes de son carburant sont extrêmement rares. Il faut nous en procurer avant Cobra. Sinon tout est perdu. Si seulement je pouvais arriver à l'aider. Bienvenue au jeu du cirque Cobra, mon très cher Luc. Nous sommes très honorés que vous ayez consenti à participer à nos distractions. Je n'ai consenti à rien du tout, serpent pourri. Le seul jeu qui m'intéresse serait de vous écorcher vivant. Ça n'est pas gentil, Luc. Où est votre bel esprit compétitif si renommé? D'ailleurs, inutile de me résister. Vos réflexes moteurs sont entièrement sous ma gouverne. Allons, prosternez-vous et qu'on puisse commencer. Prosternez-vous! Alors il est temps que je vous présente mon champion.